Et le diable, parfois, te laisse croire quand tu regardes tes enfants que tu les as perdus. Je me souviens d'un pasteur qui regardait, qui observait l'attitude de son enfant. Et en voyant le comportement de son enfant qui vivait n'importe comment, il en était arrivé à l'enterrer vivant. Mon fils est mort. Mon fils est mort, il est perdu, plus jamais, plus jamais. Il va retrouver le droit chemin, plus jamais il ne reviendra à l'église adorer Dieu, le louer, le servir. Mon fils est perdu, mon fils est mort. Mais Dieu lui a dit, arrête de parler comme ça, parce que à chaque fois que tu parles comme ça, c'est comme si tu déposais des gerbes spirituelles sur ton enfant. Tu es en train de l'enterrer avec tes paroles. Regarde ce que je suis capable de faire. Regarde ce que je suis capable de faire. Ma main est-elle trop courte pour toucher ton enfant? N'ai-je pas la puissance, la capacité d'aller le chercher? Ma grâce n'est-elle pas suffisante pour pardonner ses péchés? Ne suis-je pas capable de ramener à la vie ce que tu considères comme mort? Alors, proclame la vie au lieu de proclamer la mort sur ton enfant. Proclame la vie. Et à partir de cet instant, cet homme a commencé à proclamer la vie. Cet homme a commencé à croire que Dieu était capable de toucher son enfant, que Dieu était capable d'aller chercher son enfant, que Dieu était capable d'apporter la lumière dans le cœur enténébré de son enfant. Et tu sais ce qui s'est passé? Dieu est intervenu. Dieu a honoré les confessions, les déclarations de cet homme. Et son enfant a été touché, saisi par l'amour de Dieu. Mon ami, peu importe ce que tu vois, le plus important, c'est ce que tu crois dans ton cœur. Au-delà de ce que tu vois, il y a Dieu. Et la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et alors que tu dis, je crois, Seigneur, alors que tu confesses que Dieu est capable de toucher ton enfant, même si tu ne le vois pas à la maison, même si ça fait des années que tu ne l'as pas vu, alors que dans ton cœur, tu es imprégné de cette vérité, alors que dans ton cœur, tu es convaincu que Dieu est capable d'aller le chercher, tu vas vivre, tu vas expérimenter quelque chose qui n'est pas humain, mais qui est surnaturel. Tu sais, je suis le résultat de cela. La société, mes parents m'ont déclassé, la société m'a enfermé dans une cellule. Ce gars-là est perdu. C'est la deuxième fois qu'il vient en prison. C'est un multirécidiviste qui va faire des allers-retours en prison. Il n'y a pas d'avenir pour ce gars, si ce n'est la délinquance. C'est le chemin qu'il a choisi depuis son enfance. Il a connu sa première incarcération à l'âge de 15 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Il a été déscolarisé depuis son jeune âge. Regardez ce gars, c'est un drogué. Regardez ce gars complètement perdu. C'est un mec abîmé, un écorché de la vie, un mort-vivant, imprégné de violence. Il faut l'enfermer, il faut l'empêcher d'aller vers les autres parce que c'est un homme dangereux pour la société. Voilà ce qu'on a dit à mon sujet. C'est quelqu'un de dangereux pour la société. Retirez-lui ses droits civiques. Ce gars-là n'a pas le droit de voter. Enfermez-le dans une prison à double tour, pas pour un mois, mais pendant des années. Mais au sein de cette prison, ce que la société ignorait, c'est qu'une voix s'est levée vers Dieu. La voix de mon épouse s'est levée vers Dieu. Elle était en train de supplier Dieu afin qu'il me touche, afin qu'il me change, afin qu'il métamorphose ma vie tout entière. Et tu sais ce qui s'est passé? Dieu m'a touché. Et tu sais ce qui s'est passé? Dieu m'a libéré. Et tu sais ce qui s'est passé? Dieu m'a retapé, il m'a requinqué, il m'a rebâti. Il a fait de moi un homme nouveau, un père, un prédicateur de l'évangile. On m'a redonné mes droits civiques. Aujourd'hui, je suis invité à l'Assemblée nationale pour témoigner de l'évangile, pour témoigner, raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Aujourd'hui, je parcours les prisons pour raconter mon histoire et dire haut et fort, qu'avec Dieu, c'est possible de changer. Ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour ton enfant. Ce que Dieu a accompli dans ma vie, il peut l'accomplir dans la vie de ton enfant. Peu importe l'état de ton enfant, Dieu est capable. Je dis que Dieu est capable.
Seigneur, tu as dit à Marthe, face à la mort, tu lui as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je crois que cette parole résonne dans notre cœur. Nous sommes appelés à croire, peu importe la situation, peu importe l'état de nos enfants, nous sommes appelés à croire pour expérimenter ta gloire. Alors je prie pour ton enfant, je prie pour cette maman, je prie pour ce père qui pleure sur les genoux devant toi chaque jour. Je prie pour ces parents qui n'en peuvent plus de vivre dans l'inquiétude, qui tremblent à chaque fois que le téléphone sonne de peur d'entendre une mauvaise nouvelle. Je prie, Seigneur, pour une intervention de ta part. Je prie pour que tu puisses montrer, Seigneur, que le diable a perdu, que tu as gagné. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses mettre un point final aux assauts destructeurs du diable dans la vie de leurs enfants. Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, va chercher, Seigneur mon Dieu, cet enfant qui est perdu. Seigneur, révèle-toi à lui. Montre-lui ton amour, qu'il puisse expérimenter l'immensité de ta grâce, Père, et comprendre, Seigneur, que tu la réponse, Seigneur, comprendre qu'avec toi, Seigneur, c'est le bonheur assuré, c'est la paix assurée, c'est la joie assurée, qu'il puisse, comme le Fils prodigue, revenir à la maison. Oh mon Dieu, viens rassurer, viens essuyer les larmes de ce papa et de cette maman. Viens les encourager, Seigneur. Viens les positionner, Seigneur, devant toi, afin qu'ils puissent regarder, Seigneur, contempler l'œuvre que tu vas